Martino. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Est-ce que tu sens comme moi, Jean-François, l'enthousiasme de la population à l'idée d'un retour possible de Denis Coderre en politique? On sent que c'est palpable. Hein? Dans l'air, il y a quelque chose de comme je te dirais. Il y a une vague d'amour. Hein? Il y a vraiment... Tu te promènes dans les cafés puis les terrasses et puis les gens parlent de ça. J'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va faire le saut. Là. Pour le Parti libéral, ils disent « Venez chez nous, on a besoin d'un sauveur, M. Coderre. Venez nous aider. » Mais il se laisse désirer. Il fait l'agace un petit peu. Là, hein? Il nous tétille. Le suspense est à son comble. Alors, on va savoir s'il se lance bientôt. Mais est-ce que tu en doutes? Pas sûr qu'il y ait vraiment une demande vraiment d'un Denis Coderre 3.0. Pas sûr. En tout cas, on verra. En tout cas, il doit être un peu découragé par les résultats du sondage ce matin. Son étoile a un petit peu pâli dans les intentions de vote. Hey Richard, on parle beaucoup des demandeurs du statut de réfugié qui affluent au Québec, qui mettent une pression sur notre système de santé, notre système d'éducation. François Legault le répète. Et là, les libéraux et Québec solidaire reprochaient justement à M. Legault de leur faire porter l'odieux de ces problèmes-là. Oui, c'est ça. C'est au 98.5, finalement, François Legault qui a dit là, que, écoutez, si, entre autres, il y a beaucoup de sans-abri à Montréal, c'est, entre autres, à cause de l'immigration massive. Et là, on dit que c'est épouvantable. On lui reproche de mettre ses problèmes sur le dos des immigrants. Est-ce que QS et les gens du Parti libéral lisent les journaux? J'ai deux textes devant moi. Un texte de la presse paru il y a quelques jours, les demandes d'asile à un niveau record au Canada. Le nombre de demandeurs d'asile a littéralement explosé depuis le début de l'année. Pour les 4 premiers mois de 2024, on a reçu 62 180 demandes, soit 66 % de plus que le total à la même période l'année passée. Et un autre texte du Journal de Québec. Demandeurs d'asile, la pression est forte sur les coûts d'aide sociale. Depuis l'an dernier, le nombre d'adultes bénéficiant d'une aide de dernier recours, l'aide sociale, a augmenté de 3,3 %. Et la plupart des gens, cette hausse est entièrement attribuable à l'arrivée massive des migrants. Ce sont des chiffres, là. C'est pas une opinion comme ça. Ce sont des chiffres. Je veux dire, à un moment donné, là, ces gens-là, je sais pas où ils vivent, sur quelle planète ils vivent, QS et le Parti libéral du Québec. Mais il faut tenir compte de la capacité d'accueil. Il faut tenir compte... C'est sûr que ces gens-là arrivent. Il n'y a pas de logement. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans la rue. Et c'est certain que, on ne veut pas les rendre responsables de ça. Là. C'est notre système qui n'est pas capable de les prendre en charge. Mais de dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il faut continuer à en recevoir plus et que si on dit qu'il y a des problèmes sociaux par l'arrivée massive de trop d'immigrants, on se fait traiter de xénophobe, de raciste, de souffler sur les braises de l'intolérance, comme disait Philippe Couillard. À un moment donné, ils sont complètement déconnectés. Le François Legault, tout ce qu'il dit, là, il blâme pas les immigrants. Là. C'est pas une attaque contre les immigrants, mais il dit notre système n'est pas capable d'absorber tous ces gens-là. Et on devrait pouvoir parler d'immigration franchement, sans se faire traiter de tous les noms. Malheureusement, QS et le Parti libéral du Québec, ils vivent dans un monde parallèle, je crois. Par ailleurs, un autre thème qu'on aborde souvent, l'ingérence des députés qui auraient aidé des régimes étrangers à s'ingérer dans le processus électoral au Canada. Le comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement a remis son rapport et c'est vraiment hallucinant ce qu'on apprend. Écoute, je vais te citer un extrait du rapport. Il y a des députés actuellement au fédéral qui fournissent aux diplomates étrangers des informations privilégiées sur le travail et les opinions de leurs collègues. Et ces informations-là sont utilisées par les diplomates étrangers pour faire pression de manière inappropriée sur ces parlementaires-là afin qu'ils changent de position. Il y en a certains, Richard, qui parlent de trahison, littéralement. Exactement, j'allais là. Soit ils sont très naïfs, ou soit ils le font en toute connaissance de cause. Et ça, c'est de la trahison, c'est de donner des informations privilégiées à des régimes étrangers. Et là, ces gens-là sont encore en place parce qu'on ne peut pas, premièrement, les identifier.
parce que, entre autres, si on les identifiait, on dévoilerait certains secrets du service de contre-espionnage. Tu sais, il faudrait qu'ils disent comment ils ont fait leur enquête, comment ils sont arrivés à, est-ce qu'ils ont des informateurs, ils ne veulent pas nécessairement dévoiler le fait qu'il y a des informateurs. Donc, souviens-toi, Adil Sharkawi, il y avait eu un procès contre Adil Sharkawi parce qu'on soupçonnait M. Sharkawi d'avoir fomenté des attentats terroristes, des projets d'attentats terroristes. Et finalement, le procès a avorté. Pourquoi? Parce que le service de renseignement ne voulait pas dévoiler ses preuves. Ne voulait pas témoigner parce qu'on dit, si on témoigne puis si on étale nos preuves, on va être obligé de dire comment on est arrivé avec ces preuves-là. Et donc, on compromet d'autres enquêtes. Dévoiler. C'est ça, on compromet d'autres enquêtes, donc ils ne l'ont pas fait. M. Sharkawi a été libéré, libre comme l'air. C'est la même chose avec ça. Ils ne peuvent pas dire qui c'est. Mais là, actuellement, ces gens-là sont encore au gouvernement et ils fournissent des informations à des pays étrangers. C'est assez inquiétant. C'est pas rassurant, effectivement. Alors, Richard, je te souhaite une excellente journée. Garde ton calme. Là, Denis Coderre l'annoncera en temps voulu s'il se lance ou pas. Je te sens un peu fébrile ce matin. Le suspense est à son comble, vraiment.